Donc voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons terminé de rabattre nos mailles. Et maintenant, nous avons rabattu nos mailles. Ici, regardez, nous sommes sur l'endroit. La dernière maille que nous avions laissée ici, donc qui s'est décousue. Donc je vais la rattraper vite fait. Donc la dernière maille, nous l'avions laissée sur notre aiguille. On ne coupe pas le fil parce que maintenant, nous allons venir relever des mailles ici. Donc là, c'est le bord de notre manche, pas ici. Donc là, nous avons, regardé, laissé notre dernière maille. Je prends mon aiguille qui est déjà sur mon ouvrage, regardez, je mets de mon aiguille et je vais relever 23 mailles, regardez, dans ces espaces là. Donc je suis là, je vais piquer dans le tout premier espace ici et je relève des mailles. Après j'en prends une sur deux, regardez, pas ici mais là, parce qu'après je vais me retrouver avec trop de mailles. 2, donc du coup j'en ai 3, une sur 2, 4, 5, regardez, on voit bien ici, je vais piquer dans la deuxième, 6, vous voyez, c'est pour ça que nous avions fait nos mailles lisières, nous les avions tricotées à l'envers pour pouvoir nous faciliter après, regardez, pour venir piquer dans les mailles. Donc moi je saute un espace et je vais piquer dans la deuxième maille. Donc il faut que nous en ayons, voilà, on s'arrange de façon à obtenir 23 mailles, mais bon, si vous en avez 24 ou 25, c'est pas bien grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors je vais compter, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et à partir du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à partir de la 10e, je vais piquer dans chaque espace 11, 12, comme ceci, regardez, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais je vais aller jusqu'au bout, regardez, nos 4 premiers rangs de points mousse, donc sur le bord de notre col, je vais relever des mailles aussi, et je dois en avoir, en venant piquer tout en haut de ma toute première maille aussi, voilà. Donc j'ai relevé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 23. Donc j'ai 23 mailles. Regardez, je retourne mon travail et là je vais tricoter mes mailles à l'endroit. 1, 2, donc mes 23 mailles à l'endroit. Parce que je veux avoir le point mousse derrière. Donc je tricote mes mailles que je viens de relever. Ici, regardez, j'ai tricoté les mailles que j'ai relevées sur le bord ici. Maintenant, je suis au niveau de la manche. Et ici, je vais faire, regardez, je vais faire 10 augmentations. Donc comme nous avions fait pour tout à l'heure, nos augmentations, j'entoure autour de mon doigt et je passe.
le fil est comme ça, regardez, je l'entoure autour de mon doigt et je prends et je vais en faire 10. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends, regardez, là je suis donc les mailles qui sont sur mon aiguille, donc les mailles du dos, et je vais venir tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc les mailles de mon dos aussi, je les tricote à l'endroit. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang et ici je vais refaire la même chose. Je vais augmenter de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'est la partie qui va venir ici, regardez. Les augmentations, ça va être là. Ça va être la partie sous notre bras. Donc c'est cette partie-là que nous avons fait en augmentant 10 mailles. Maintenant, donc là j'ai ma manche et je vais aller au bout de ma manche, regardez. Au bout de ma manche et là, je vais relever encore 23 mailles. Donc je suis là, je pique bien là tout dans la première maille ici et je vais, comme nous avions fait tout à l'heure, en sautant une maille sur deux jusqu'à ce que nous en ayons fait 10 et après on va piquer dans chaque espace. Donc 2, 3. Alors ici, comme nous sommes sur l'endroit du travail, il va falloir vraiment, regardez, faire ça proprement. Parce que tout à l'heure nous étions sur l'envers, maintenant nous étions sur l'endroit, donc les mailles que nous avions prises, regardez, c'était vers l'envers, donc c'était pas gênant si c'était pas très joli. Ici, il faut vraiment faire en sorte que ça soit propre, parce que nous sommes sur l'envers du travail, et les mailles que nous avons relevées vont se voir. Regardez, donc on va vraiment aller chercher cette fois-ci, ici, en haut. On va pas les piquer comme ceci, parce qu'à ce moment-là, regardez, nous avons un rebord sur l'endroit qui est pas très joli. On va les piquer vraiment en haut, comme ça, de nos mailles. Tout en haut comme ça, regardez. De façon à ce qu'on n'ait pas vraiment, que ça se voit pas trop, que ce soit propre. Donc j'en ai relevé 1, 2, 3, 4. Regardez, on peut même venir piquer dans les petits espaces que nous avons ici, regardez. Là, nous pouvons relever aussi à l'intérieur, comme ça sera plus propre. Là, regardez, avec notre point, comme nous avions travaillé à l'envers, nous avons des petites boucles ici. Et on va venir relever à l'intérieur pour avoir un rendu qui soit assez joli sur l'endroit de notre travail. Donc nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Regardez, nous avons des petites boucles ici. Là, regardez, formées par nos points mousse, vous voyez? Et on va les piquer dedans. Donc en même temps, on va compter de façon à ce que nous en ayons bien. Alors, nous sommes,
en comptant de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 13, 14. Donc là, nous n'avons pas assez de mailles. Nous allons nous retrouver à 20. Donc je vais recommencer cette partie-là. Parce que je veux que ça soit propre. Et en même temps, je ne veux pas les piquer n'importe où. Je vais avoir... Donc je vais venir piquer à la tête de mon tout premier. Voilà. Et à chaque fois, regardez, pour avoir un joli rendu, je vais venir piquer tout en haut de nos mailles, comme ceci. Mais en même temps, on va compter pour ne pas avoir à recommencer. Donc j'en ai 3. Regardez, comme ça. Je vais venir piquer avant les boucles aussi pour avoir un petit peu plus de mailles. Ici. Allez venir piquer en haut de mes mailles comme ceci. En même temps, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, tout en haut comme ceci, regardez. 7, 8, regardez. 8. Dans nos boucles aussi, on va piquer 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Là, regardez. Je pique comme ceci dans la maille et je prends 10. Là, j'ai mon petit brin. Là, regardez ma petite boucle. Je rentre dans ma boucle. 11, il me semble. Et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous sommes à 11. Et je vais venir donc encore piquer dans mes petites boucles. 12. Donc, si j'ai pas assez, je peux venir piquer dans l'espace ici au milieu entre les deux boucles. Là, je vais aller venir piquer là. 11, 12, pardon. 13, 14, 15. Là, dans mes boucles, regardez, mes petites boucles. 16. Ici, regardez, on voit bien. 16. 17. 18. 18. 18. On a du mal à prendre la maille. 19, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 18, 19, c'est ça. 19. Là, dans l'espace 20. La petite boucle ici. 21. Petite boucle ici. 22. Et ma toute première maille, regardez, celle qui est tout au bout ici, ma toute dernière, et je vais piquer dedans. Voilà, j'ai relevé mes mailles et là je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc je tricote toutes mes mailles à l'envers, toutes mes mailles ainsi que mes augmentations. Donc quand vous relevez les mailles,
voilà, escomptez, essayez de voir de façon à ce que vous en ayez 23. Si vous en avez 24, c'est pas bien grave, ou 22. Voilà, essayez. Et d'un côté, donc c'est très facile de les relever, de l'autre c'est un peu plus compliqué dans le sens où nous sommes sur l'envers du travail et les mailles que nous relevons, il faut que ça soit bien, faut que ça soit propre, parce que après, quand nous sommes sur l'endroit du travail, il ne faut pas qu'on ait trop de mailles, il ne faut pas que ce soit moche. Je vais vous montrer la différence entre les deux bords. Donc, je suis ici, regardez, les augmentations que nous avions faites, je les prends toujours par derrière. Je vais chercher le brin à l'arrière et je tricote. Donc toujours à l'envers, mais en piquant ma maille par derrière, c'est pour éviter qu'il y ait des gros espaces entre mes mailles, que ça soit pas trop lâche, comme ceci. Je vais chercher mes mailles, le brin arrière qui est sur mon aiguille, comme ceci. Bon, c'est un petit peu donc n'hésitez pas à élargir par voilà, par devant, et voilà, maintenant je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc jusqu'à la fin de mon rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang et on va se retrouver donc à la fin du rang. Donc je suis sur l'envers et sur l'envers je vais tricoter. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang à l'endroit. Je suis sur l'endroit de mon travail, donc et toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc toutes mes mailles ici à l'envers. Donc je termine jusqu'à la fin du rang. Je vais jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc comme ceci. Donc je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang à l'envers. Donc on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé mon rang. Donc j'ai terminé mon rang et je suis sur l'envers de mon travail. Là, si vous voulez, vous pouvez vous aider d'un marqueur. Moi, je vais en avoir besoin. Alors ici, nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. Donc nous sommes sur l'envers et nous allons avoir 7 mailles que nous allons tricoter à l'envers. Je place mon anneau marqueur et les mailles suivantes, donc je suis sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles comme ceci jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc jusqu'à la fin de mon rang, je tricote toutes mes mailles à l'envers, enfin jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Donc j'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers. Il me reste 7 mailles sur mon aiguille de droite. Je place mon anneau marqueur et là je vais les tricoter donc à l'endroit. Voilà, mes 7 mailles, ces 7 mailles vont toujours être tricotées à l'endroit. Donc ça va former
regardez, ça va être notre bordure devant, je vais dire. Voilà, ça va être cette partie là. Donc nous avons fait nos points mousse ici. Maintenant nous allons passer à notre point fantaisie. Donc nous sommes sur l'endroit du travail. Nous allons tricoter nos 7 premières mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, et maintenant je vais commencer à former mon petit point. Alors nous avons, regardez, les 3 mailles qui suivent, les 3 mailles qui suivent, 1, 2, 3 qui sont sur mon aiguille de droite. Je prends la 3e maille et je la passe par dessus les 2 autres, regardez. Donc il m'en reste 2, il m'en reste 2 sur mon aiguille. Je tricote la première, jeter, et je tricote la deuxième. Je tricote 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, et je répète les 3 prochaines mailles. Regardez, les 3 mailles suivantes, je pique mon aiguille dans ma 3e maille, je tiens mes 2 autres mailles, je fais passer, regardez, ma 3e maille sur mes 2 mailles, et je tricote la première, jeter, et je tricote la deuxième. Donc je me retrouve avec 3 mailles. Je vais vous expliquer encore une fois. Donc 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et là regardez mes 3 mailles qui suivent, 1, 2, 3, je prends ma 3e maille qui est sur mon aiguille de droite et je la fais passer par dessus mes 2 autres mailles, toujours sur mon aiguille de droite. Donc je fais passer par dessus comme ceci, regardez, et je me retrouve avec 2 mailles, et je tricote la première, je fais un jeté et je tricote la 3e. Je tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et je répète, donc 1, 2, 3 mailles. Je prends ma 3e maille, je la fais passer, donc je tiens les 2 autres, je la fais passer par dessus comme ceci, les 2 autres mailles, je lâche, je tricote la première, jeter, et je tricote la 2e maille. Donc comme nous avons fait passer une maille par dessus, donc des 3 mailles nous obtenons 2 mailles, et je fais un jeté, donc pour retrouver le nombre de mes mailles, donc 3 mailles à l'endroit, et je vous montre encore une fois. 1, 2, 3, 3e maille, je la fais passer par dessus comme ceci, regardez, je lâche, je tricote la première, jeter, et je tricote la deuxième, et je fais 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et je vous montre encore une fois. Donc je compte sur mon aiguille de droite, 1, 2, 3, je pique mon aiguille, regardez ma maille comme pour la tricoter, et je fais passer par dessus les 2 autres, je lâche, je tricote une maille, je fais un jeté, et je tricote la 2e maille, et je fais 1, 2, 3, et je tricote 3 mailles, et vous allez continuer comme ça jusqu'à l'anneau marqueur. Par contre, si vous n'avez pas envie de faire ce point là, c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien continuer tout cet espace là, donc ça représente à peu près 10 cm au point mousse. Vous pouvez le faire en jersey endroit, mettre un autre point de votre choix, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je vous montre le point de près. Donc si vous n'avez pas envie de mettre ce point, soit
vous continuez au point mousse, soit jersey endroit, soit un autre point de votre choix, pendant à peu près 10 cm. Donc moi je vais continuer jusqu'au bout et on va se retrouver donc après. Je suis arrivée à la fin de mon rang et regardez, donc j'ai fait mon point fantaisie, j'ai tricoté mes 3 mailles et j'ai une maille en trop ici, donc c'est pas grave, regardez, on la tricote, donc du coup je me retrouve avec 4 mailles et je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter mes 7 mailles à l'endroit. Donc si comme moi vous avez une maille à la fin du rang en trop, vous pouvez soit prendre les 2 mailles ensemble, faire une diminution, soit les garder comme ça. Donc moi je me retrouve avec 4 mailles, c'est pas grave, ça va rien changer à mon travail. Voilà, je laisse mes 4 mailles, au lieu d'en avoir 3, j'en ai une de plus. Ça va vraiment pas être gênant pour moi. Maintenant, donc je retourne mon travail et sur l'envers de mon travail, donc je suis à mon deuxième rang de point fantaisie. Je tricote mes 7 mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et là je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles qui sont à l'endroit je les tricote à l'endroit, les mailles qui sont à l'envers, mais comme elles sont toutes à l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon anneau marqueur. Donc les jetés et les mailles toutes à l'envers. Et on va se retrouver donc à la fin du rang. On va se retrouver à notre anneau marqueur et donc on tricote toutes nos mailles à l'envers. Je suis arrivée donc au niveau de mon anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes 7 mailles à l'endroit. Donc ce sont mes 7 mailles de bordure. Comme ceci, et regardez, donc là je suis sur l'endroit de mon travail et là je vais donc je suis sur mon 3e rang de point fantaisie. Un rang j'ai fait le point, donc nous avons tricoté toutes nos mailles comme elles se présentent, donc à l'envers sur l'envers du travail. Là je suis à mon 3e rang de point fantaisie, mes 7 premières mailles à l'endroit, celle-là elle n'a pas été tricotée au rang précédent. Donc, mes 7 premières mailles à l'endroit, regardez, au premier rang de point fantaisie nous avions tricoté 3 mailles à l'endroit et nous avions fait notre point après. Maintenant nous allons inverser, c'est à dire que les 3 premiers, regardez, nos 3 mailles juste après l'anneau marqueur, nos 3 premières mailles, je vais aller chercher ma 3e maille avec mon aiguille en piquant comme ceci, regardez, je fais passer par dessus comme nous avions fait avant, je tricote, jeter, je tricote, et là le point fantaisie que nous avions formé au rang précédent, je tricote 3 mailles à l'endroit, et là je vais piquer ma 3e maille, je la fais passer par dessus les autres mailles qui sont sur mon aiguille de droite. Depuis tout à l'heure je vous dis droite, non c'est sur mon aiguille de gauche, pardon. Donc je tricote, jeter et je tricote. Je fais donc, vous ne pouvez pas vous tromper, regardez. Là où nous avions fait un jeté tout à l'heure,
Là, nous allons les tricoter à l'endroit. Et là, mes 3 mailles suivantes, je vais chercher ma 3e maille comme ceci. Bon, je tire dessus, je fais passer sur mon aiguille de gauche, je tricote la première, j'ai jeté et je tricote la 2e maille. Je tricote les 3 suivantes à l'endroit et les 3 mailles suivantes, regardez, je fais passer par dessus, je tricote la première, jeter et je tricote la 2e. Les 3 suivantes à l'endroit et les 3 suivantes, regardez, pareil, je prends ma 3e maille sur mon aiguille de droite, je la fais passer toujours en gardant mes mailles sur l'aiguille de gauche, je tricote la première, jeter, je tricote la 2e et je tricote les 3 suivantes à l'endroit. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin du rang, c'est tout. Ce point est aussi simple que ça. Donc 3 mailles à l'endroit, on fait passer sur les 3 suivantes, on fait passer la 3e maille par-dessus les 2 autres, on tricote la première, jeter, on tricote la 2e. Et vous allez faire comme ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à l'anneau marqueur. Ici, vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent, sauf les mailles de bordure, vous les tricotez toujours à l'endroit. Quand vous allez revenir sur le devant du travail, et là, vous allez donc alterner, c'est-à-dire nous avions commencé en faisant le point fantaisie dès les 3 premières mailles, et là vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit et faire votre point fantaisie en décalant. On décale pour obtenir un peu ça, regardez. Là, regardez. Donc, vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous obtenez, regardez, 8 points, comme ceci, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous comptez là les jetés que nous avions fait au milieu, et une fois que vous en avez 8, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que vous en avez 8 sur un rang, si vous utilisez ce point, voilà, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous en obtenez 8, et on va se retrouver après donc pour la dernière partie. J'ai terminé mes points fantaisie. Donc comme je vous l'ai dit, en partant du sommet, regardez, celui qui est le plus en haut, il faut que nous ayons 8 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc une fois que nous avons fait nos 8 trous, donc ce qui représente à peu près 8, 16. Ça nous fait, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je pense que ça nous fait 16 allers-retours à peu près, parce que sachant que il nous faut, pas 16, il nous faut 32. Voilà, il faut que vous ayez fait 32 fois aller-retour, donc ça nous fait un rang, aller-retour de rang, donc en tout ça nous fait 16 rangs aller-retour ou 32 rangs simples. Un rang simple, c'est je vais jusqu'au bout, ça me fait un rang, je retourne le deuxième rang. Donc une fois que vous avez fait 32 fois, ou si vous avez utilisé ce point fantaisie, vous comptez en partant de celui-là, celui qui est tout en haut, pas celui-ci, regardez. Le tout premier, il faut, une fois que vous avez 8 trous, donc vous tricotez. Donc ici, vous formez votre point fantaisie, vous allez jusqu'au bout, vous tournez, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf nos mailles
de bordure qu'on tricote toujours à l'endroit. Et maintenant, nous allons passer donc un autre point mousse. Et ici, donc je vais tricoter mes 7 mailles à l'endroit, donc ma bordure ici à l'endroit. Je passe mon anneau marqueur et là donc je suis sur l'endroit de mon travail et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, donc jusqu'à mon anneau marqueur. Comme ceci. Donc je vais jusqu'à mon anneau marqueur, mon second anneau marqueur ici, et je vais tricoter donc toutes mes mailles à l'envers. Alors je vais faire donc c'est cette partie là, regardez, et nous allons faire ceci 6 fois. Donc une fois sur l'endroit, ah, j'ai mes mailles qui s'en vont. Donc une fois sur l'endroit, vous allez tricoter, je vais vous expliquer, voilà, les 7 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos mailles jusqu'à l'anneau marqueur à l'envers, les 7 dernières mailles à l'endroit. Sur l'envers du travail, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, toutes les mailles ici, vous êtes sur l'envers à l'endroit, les 7 dernières mailles à l'endroit. Donc ça nous fait un aller-retour. Vous allez retourner, vous allez faire vos 7 mailles à l'endroit, les mailles, donc sur l'endroit vous allez tricoter à l'envers et vous allez faire ceci 6 fois. 6 fois de façon à ce que nous obtenions, regardez, 1, 2, 3 barres de point mousse.